Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va continuer sur les explications de la croyance musulmane, sur le sujet de la croyance musulmane. Et aujourd'hui, on va voir l'explication du deuxième témoignage. Dans les cours précédents, nous avons vu l'explication du premier témoignage. Ashhadu an la ilaha illallah. Et maintenant, on va voir l'explication du deuxième témoignage. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc, on va reprendre les cours. J'étais absent pendant quelques temps, mais alhamdulillah, on va reprendre les cours maintenant. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre le test et on va commencer le sujet, Inch'Allah. Donc, je vais vous mettre le test. Donc, c'est le test qui est là. On va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, la signification de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, et je sais, je crois fermement et je reconnais que Muhammad est le messager d'Allah, envoyé à tous les humains et les djinns. Donc, lorsque l'on dit « je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu », cela signifie que l'on sait, on croit et on reconnaît par notre langue que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Cela implique de croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce que tu reconnais qu'il est le messager d'Allah. Donc, quand il nous enseigne quelque chose en islam, on croit en sa véracité, sans aucun doute. Tout ce qu'il a enseigné est transmis de la part de Dieu. On doit y croire. Et ça, c'est compris de la phrase « Je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu ». Et pour être musulman, il faut prononcer ces deux témoignages. Et il faut croire au sens de ces deux témoignages. Donc, celui qui refuse de réciter l'attestation de foi, ce n'est pas suffisant pour lui de le croire dans son cœur et de le savoir dans son cœur. Ce n'est pas suffisant. Quand tu dis que Muhammad est le messager de Dieu, tu dois croire en ce que tu dis. Ça implique que tu crois en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quand on dit Muhammad est le messager de Dieu, ça veut dire que tout ce qui nous enseigne, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est uniquement la vérité. Allah crée toutes choses avec une sagesse. Et il y a une sagesse dans les lois qu'il a révélées à ses prophètes. Que toi tu connaisses la sagesse ou pas, ou que tu ne connaisses pas la sagesse, tu dois te soumettre à cette loi-là. Donc, certaines lois, on connaît la sagesse, elle est visible. Par exemple, c'est pas bien de voler. Tu comprends rapidement la sagesse. C'est haram de voler en islam. C'est une loi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée. Tu n'as pas besoin de réfléchir pendant des heures. Non, c'est quelque chose que tu peux ressentir rapidement. Il y a des lois pour lesquelles il se peut que tu ne connaisses pas la sagesse. Même si tu ne connais pas la sagesse,
Ta foi en le messager de Dieu, le fait que tu dises Muhammad est le messager d'Allah, ça implique que tu suives et que tu te soumettes à cette loi-là. Que tu connaisses ou pas la sagesse. On doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il nous a enseigné. Il y a plein de choses en islam qui ne sont pas explicitement écrites dans le Coran. Parce que des gens, quand tu les cites une loi en islam, certains vont te dire, excuse-moi, c'est écrit où dans le Coran? C'est pas tout qui est écrit dans le Coran. Les 5 prières obligatoires, c'est pas écrit comment on les fait dans le Coran. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu enseigner cela. Donc, quand on suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on croit au Coran et on croit à ce qui a été transmis par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir du moment où on sait que le prophète a enseigné une chose, on y croit, qu'on connaisse ou pas la sagesse. Il n'est pas nécessaire de connaître la sagesse de toutes choses. Sinon, où est notre foi? Notre foi, c'est de croire en Allah et à son messager. Certaines personnes veulent absolument avoir réponse à tout. Pourquoi ça c'est haram? Pourquoi ça c'est permis? Pourquoi ça c'est déconseillé? Pourquoi la prière de Dhuhr il y a 4 rakas, etc. Donc gardons une part de spiritualité dans notre cœur et de foi en des choses dont nous n'avons pas une maîtrise totale. Nous ne connaissons pas la sagesse de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Mais nous savons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véridique en tout ce qu'il a transmis de la part de Dieu, de la part d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la tribu de Quraysh qui avait la plus grande notoriété, c'est les Arabes. Il a été envoyé à tous les humains et tous les djinns, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, afin qu'il avertisse les hommes et les djinns. Sourate 25, verset 1. Le prophète est, et comme ses frères prophètes, un annonciateur des bonnes nouvelles et un avertisseur. Annonciateur de bonnes nouvelles, c'est la bonne nouvelle du paradis pour celui qui accepte de se soumettre à Allah et de croire en Allah et de croire en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avertisseur d'un châtiment, c'est un châtiment en enfer pour celui qui refuse de croire en Allah et à son prophète. Et tous les prophètes sont venus avec ce message. Et tous les prophètes sont venus avec ce message. Il est donc un devoir. Dans quel sens c'est un devoir? Ça veut dire que celui qui ne le fait pas méritera le châtiment. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était un avertisseur. Donc, quand j'ai parlé du devoir, c'est-à-dire il est un devoir de croire en Allah et de croire au prophète de son temps. Et le prophète, il était un avertisseur aussi bien pour les êtres humains que même pour les djinns. Donc, ce qui est visé dans ce verset, ce sont les hommes et les djinns. Voilà, ce sont les hommes et les djinns. Parce que les anges, quant à eux, n'ont pas besoin d'avertissement, car ils sont tous vertueux. Ils ne désobéissent jamais à Dieu. Ils font tout ce que Dieu leur ordonne. Et Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, la seule religion qu'Allah agrée, c'est l'islam.
Et dans un autre verset, Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, celui qui prend une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà, il sera parmi au nombre des perdants. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Qul ya ayyuhal kafirun. Vous savez dans quel contexte cette sourate a été révélée? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il appelait à l'islam et il disait aux associataires, s'ils ne veulent pas tomber dans le châtiment éternel, en enfer, alors il faut qu'ils croient en Allah et en son messager et qu'ils délaissent l'adoration des idoles, qu'ils délaissent l'adoration du statut. Alors, certains parmi eux, ils sont venus le voir, parmi les dignitaires de Quraysh, ils sont venus le voir au bout d'un moment, ils en avaient marre qu'ils n'arrêtent pas de les appeler à l'islam. Et ils lui ont dit, bon, regarde ce qu'on va faire. Et là, ce qu'on fait. Regarde, nous, on a une proposition. On te propose que un an, on adore ton Seigneur, et l'année suivante, tu adores nos idoles. On fait chacun son tour. Pendant une année, on adore avec toi ton Seigneur, et pendant une autre année, tu adores avec nous nos idoles. Et Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'budu. Donc, Qul ya ayyuhal kafirun, c'est-à-dire, dis-leur, dis, ô vous qui me croyez, la a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous adorez. Voilà, antum abiduna ma a'budu. Et vous, vous n'adorez pas celui que j'adore. Ensuite, il y a une répétition. Voilà, anna abidun ma abattum. Et de cette répétition, il est visé le futur. Et moi, je n'adorerai pas ce que vous adorez. Voilà, amtum abiduna ma abudu. Et vous non plus, vous n'adorerez pas celui que j'adore. Allah lui a révélé que ces gens-là qui lui avaient proposé ce pacte, ils n'allaient jamais croire. Et effectivement, ces gens-là sont morts sur la mécréance. Lakum dinukum waliya din. Et vous avez votre religion et j'ai ma religion. S'il n'y avait aucun mal à adorer les statues, si ce n'était pas la grande des injustices, pourquoi Allah a envoyé les prophètes? S'il n'y avait pas de conséquences à faire ce mécréance-là, pourquoi Allah a envoyé les prophètes? Si, quoi que tu fasses, il suffit juste d'être gentil avec le voisin, comme certains le disent. Ah, il est bon, il est gentil, c'est un bon voisin, et ça suffit pour aller au paradis. Si c'était le cas, pourquoi Allah a envoyé les prophètes? Alors, pourquoi les prophètes ont ordonné d'adorer Dieu uniquement pour gagner le paradis? Et de ne pas adorer autre que Dieu. S'il suffisait d'être gentil pour gagner le paradis, comme certains essaient de faire croire. Non. Si tu veux gagner le paradis, c'est d'abord la foi en Allah et en son messager. Et quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a récité la kum dinukum waliya din, il n'y avait pas là une permission pour eux de rester sur leur religion. Mais ce qui est compris de ce verset, c'est que vous avez votre religion qui est fausse et que je ne suivrai pas et que je ne suivrai jamais. Et moi, j'ai ma religion qui est la vérité
et qui est ce que l'on doit suivre. Donc, celui qui veut gagner le paradis, il doit se soumettre à Allah. Il doit suivre le prophète d'Allah. Le prophète d'Allah de notre époque, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, Muhammad est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Surat 33, verset 40. Donc, tout cela, on le comprend de la parole que je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, nous allons continuer sur la croyance musulmane la semaine prochaine et on va voir plus de choses, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de partager le cours et de vous abonner. Voilà, et de vous abonner. Et voilà, abonnez-vous et partagez le cours et invitez les gens à nous rejoindre. Il y a le numéro WhatsApp qui est dans la description de la vidéo. Envoyez un message et je vais vous ajouter dans un groupe WhatsApp que j'envoie les notifications du cours. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions là-bas. Donc nous avons terminé pour aujourd'hui. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.